Pendant la Seconde Guerre mondiale, les batailles les plus décisives ne se sont jamais passées sur un champ de bataille. Pas de chars rugissants, pas de soldats en ligne, seulement des murmures dans l'obscurité, des mensonges si parfaits qu'ils ont trompé toute une armée, et des hommes et des femmes sans visage qui ont tenu le destin du monde entre leurs mains. Voici la vérité cachée sur les espions qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. 1939, le monde est en feu. Mais derrière les lignes de front, une autre guerre se déroule en silence. La guerre ne se gagnait pas seulement avec des tanks et des fusils. Elle se gagnait avec des secrets et des mensonges soigneusement construits. Dans des bureaux secrets, des agents travaillaient jour et nuit, décodant des messages, traçant des routes invisibles, construisant un réseau d'ombre. Une seule photographie, un seul document volé, pouvait faire basculer le cours de la guerre entière. Au cœur de Londres, le MI6 orchestrait l'une des opérations d'espionnage les plus complexes de l'histoire humaine. Certains espions jouaient un double jeu dangereux, souriaient à leurs ennemis et les poignardaient dans le dos avec des informations. À Bletchley Park, des mathématiciens géniaux travaillaient en secret. Leur mission, impossible, briser le code ennemi avant qu'il ne soit trop tard. La machine Enigma. Les nazis croyaient que son code était incassable. Ils avaient tort. Quand le code fut enfin brisé, personne ne célébra bruyamment, car le plus grand secret était de garder le secret. Juan Pujol Garcia, un homme ordinaire, avec une capacité extraordinaire de mentir parfaitement à ses ennemis nazis. L'opération Fortitude, une armée fantôme, des chars gonflables, de faux signaux radio, tout conçu pour tromper Hitler lui-même. Des milliers de soldats imaginaires, des bases militaires qui n'existaient pas. Une illusion si parfaite que les Allemands y ont cru. Chaque nuit, de faux messages codés étaient transmis. Chaque signal, un mensonge de plus dans une toile d'illusion géante. Hitler regardait de fausses cartes, donnait des ordres basés sur de fausses informations. Les Alliés contrôlaient ce qu'ils voyaient et ce qu'ils croyaient. Le mensonge parfait ne ressemble pas à un mensonge. Il ressemble exactement à la vérité. Et c'était là tout le génie des espions alliés. De Paris à Lisbonne, de Berlin à Madrid, le réseau d'espions s'étendait comme une toile d'araignée invisible à travers toute l'Europe. Chaque rue pouvait cacher un ennemi, chaque visage pouvait être une menace. Un seul faux pas, et c'était la mort. Certains espions furent capturés, torturés, interrogés pendant des heures, mais les meilleurs ne parlaient jamais. Dans le monde de l'espionnage, la trahison était toujours possible. Parfois, l'ennemi le plus dangereux était celui qui marchait à vos côtés. Grâce à ces informations secrètes, les commandants alliés prenaient des décisions que les Allemands ne pouvaient pas anticiper. Chaque carte modifiée, chaque plan ajusté, rapprochait les Alliés d'un seul moment décisif qui allait tout changer. Le 6 juin 1944, le jour J, la plus grande invasion de l'histoire, rendue possible grâce à des années de mensonges, de codes et de courage invisible. Les forces allemandes attendaient au mauvais endroit. Pendant ce temps, les Alliés débarquaient en Normandie. La tromperie avait fonctionné. Ces héros ne défilèrent jamais dans les rues. Ils ne reçurent pas de médailles en public. Ils disparurent simplement, dans l'histoire. Les guerres sont racontées à travers les batailles. Mais les guerres sont gagnées dans l'ombre, par des hommes et des femmes dont vous n'entendrez jamais les noms. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets cachés de l'histoire.